Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant un retraitement d'une 46 un peu complexe, vous allez le voir. On va voir la radio, mais voilà, ça c'est la radio pré-op, on voit qu'il y a une belle infection distale sur la radio, et on voit une espèce de petit élément bizarre que je vous ai surligné en rouge là. On va faire un scan, mais a priori j'aurais tendance à penser qu'il y a un fragment de quelque chose dans la dent qui a bloqué un des canaux mésiaux. Donc voilà le scan. Il paraît pas très rassurant comme ça parce que vous allez le voir, en fait on n'a pas que la lésion en distale, on a une énorme lésion qui remonte tout le long de la racine mésiale. Alors diagnostiquement parlant, j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait pas de fêlure, mais vous verrez qu'il y a de l'os sur à peu près les 3/4 de la racine mésiale, donc sur la partie mésiolinguale, et là on voit le blocage dans la racine médiale, et c'est juste au niveau du canal mésio-vestibulaire qu'on a cette lésion. Ce qui me fait penser qu'on n'est pas face à une fracture, mais juste au chemin qu'a trouvé la lésion pour sortir de l'os. On a une fistule chez ce patient en vestibulaire de la racine médiale. Donc a priori, je pense pas directement à une fêlure. Maintenant on a des racines très très fines, très très courbes comme vous pouvez le voir. La dent fait en gros 25 mm. Et on a bien un fragment cassé à cet endroit-là qui nous empêche de voir le reste, enfin d'accéder au reste du canal, et ce qui fait que ça n'a pas été désinfecté. Ils ont aussi oublié un canal distal, le disto-vestibulaire. Et par-dessus, on a une couronne zircone sans inlay core, ce qui va me permettre de passer à travers. Si vous regardez la radio de nouveau, vous verrez qu'on est face à un tenon fibré. Donc là, je vous ai montré que quelques éléments du traitement. En l'occurrence ici, le tenon fibré. Et comment on va aborder ce genre de tenon de restauration. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est plein de petites fibres qui sont agglutinées. Je vous ai fait un gros zoom dessus. On les voit bien là. Alors le but, c'est de faire vibrer dans l'axe des fibres, ce qui va les séparer les unes des autres et les faire remonter. Et les réduire en poudre aussi. Donc on utilise un insert sans spray. Il faut bien faire attention à son axe parce que surtout dans ce cas là on a des racines extrêmement fines. Ce serait con de diverger et de perforer la racine et de se retrouver avec une complication supplémentaire. Il y en a déjà bien assez dans cette dent. Donc voilà, vous remarquerez que j'ai pas forcément enlevé tout le compo avant. Je préfère atteindre ma gutta, etc. avant de continuer à ouvrir plus la dent. Je vous ai accéléré le passage, vous avez compris comment ça marche. On rince régulièrement, on sèche, on utilise les ultrasons par petite pression de 1 seconde. Faut jamais appuyer en continu, vous risquez de faire chauffer beaucoup trop la dent et vous aurez des nécroses autour parce que c'est assez sensible, les tissus de soutien de la dent sont assez sensibles à la chaleur. Donc voilà, on continue comme ça. On vérifie bien régulièrement qu'on est toujours dans un tenon fibré, mais enfin, normalement, si vous voyez plus de copeaux remonter ou plus de fibres de verre remonter, c'est que vous êtes plus au bon endroit et qu'il faut chercher mieux, ouvrir peut-être un peu plus large, etc. Donc là, j'ai eu un petit incident à un moment donné, j'ai un peu de compo au fond du canal, ce qui fait que je n'ai plus de tenon fibré. Enfin, plus grand chose, j'en ai latéralement là, comme vous pouvez le voir, mais au fond, c'est du compo. Parce que quand on colle le tenon fibré, a priori, on utilise du compo. Et il y avait un petit fond de compo au fond, mais je voulais pas forcer, donc j'ai pris mon temps pour le décoller de l'intérieur du canal. Donc voilà. Là, j'arrive sur la gutta. Voilà, on l'a vu. Et on voit le compo qui m'embête parce que voilà, il est revenu devant là. Donc on va finir d'ouvrir tout ça pour trouver notre disto vestibulaire. Et ensuite, dans cette vidéo, je vais passer directement à l'étape d'après. Voilà, nos limes cassés. Donc là, j'ai fini mon ouverture de chambre. J'ai accès à tous les canaux, c'est très bien. J'ai pas désobturé les canaux.
et je tombe sur ces limes percées, ces limes cassées. Et en fait il y en a plusieurs, c'est pour ça que ça a une image étrange à la radio, c'est qu'on a plusieurs limes qui sont agglutinées les unes sur les autres. A priori le praticien précédent a dû essayer de faire le tour de ces limes ou de passer quand même, il n'a pas réussi. Et donc là je vous montre assez rapidement l'endroit où on va utiliser nos ultrasons. On se met à l'intérieur de la courbure, donc toujours un petit peu en distal dans l'angle disto. Là je suis dans la racine mésio-vestibulaire, donc je vais me mettre dans l'angle disto-lingual du canal des instruments, parce que je sais que le canal part dans cette direction là. Je sais qu'il va rejoindre plus ou moins le lingual, et je sais qu'il y a une courbure légère, mais une courbure quand même en distal. Donc je vous ai accéléré tout ça. Ça c'est un insert Woodpecker que j'ai retaillé pour qu'il soit beaucoup plus fin. Là c'est pas un cas très compliqué parce que j'ai une vision directe sur les instruments. Donc on va les vibrer gentiment. Le gros risque c'est que c'est de les pousser plus loin, donc il faut faire très attention à ça. Il faut avoir un insert assez fin. Maintenant ça c'est des fragments qui font à peu près 1 mm comme on l'a vu à la radio. Ils devraient sortir à peu près tout seul sans que j'ai besoin d'instruments particuliers pour aller les chercher. Ils sont assez petits et courts pour sortir sans problème. Enfin sans problème, faut vibrer gentiment. Petit à petit, il y en a qui s'envolent là pendant que c'est accéléré. Mais il y en a d'autres qui vont rester, il faut faire un peu attention à comment on les enlève, comme vous allez le voir dans pas longtemps. Donc voilà, faut pas se précipiter. La puissance, je la règle sur en gros 7, maximum 30% de la puissance maximale. Je mets entre 5 et 7 pour sortir ça, et on irrigue régulièrement pour y voir plus clair. Voilà. Là on commence à arriver à un stade où ça bouge. Alors le but c'est d'épargner quand même la dentine autour si on peut, faut éviter de trop délabrer, surtout que là je suis sur une racine très fine donc c'est un peu compliqué. Bon, il y en a qui sont partis, là vous voyez qu'il en reste un petit peu quand même. Je rince bien, je nettoie bien tout ça au ready. Et voilà, ça commence à se dégager pas mal. Désolé si c'est un peu flou à la vidéo, ça l'est moins pour moi. Donc là il y a un petit fragment qui a commencé à voler. Alors faut faire très attention à ces fragments. Voilà, il est là. Faut faire super gaffe parce qu'ils peuvent aller facilement dans un autre canal. C'est pour ça que je préfère faire ce genre de manip avant d'avoir désobturé les autres. Ça m'évite pas mal de soucis. Donc là, je galère à le remonter, c'est pas grave. On va l'aspirer directement. Tada, voilà. Et il en reste un petit peu. Donc on va continuer. Voilà. Donc là je l'ai remonté en partie. C'est un petit fragment, je sais pas trop ce que c'était. Je pense que c'est une lime manuelle qui a cassé en se pliant, en rentrant dans le canal. Donc là on le voit remonter et vous allez voir ce que je vous ai dit. C'est assez galère de les remonter. J'aurais peut-être mieux fait de l'aspirer à ce moment-là. Donc on le voit bien là. Hop, il a volé. Maintenant faut trouver où il est. Parce que si on commence à instrumenter que sans faire exprès on le pousse. Donc là on l'a vu. Je vais essayer de le récupérer. Mais il va s'envoler aussi. Voilà. Donc là j'ai plus aucune idée d'où il est. Donc dans ces cas là je mets une lime dans le canal qui est débouché. Et j'utilise mon eddy avec en ayant rempli ma chambre. Et voilà. Le truc sort tout seul. Et ça m'évite de le pousser plus bas. Donc voilà, après je vous ai passé la phase de préparation, c'est essentiellement en lime manuelle. Et on progresse, on fait 6, 8, 10, 15. Je vais passer une 20-04 de fente en dos aussi régulièrement. Et on repasse à la 8 et ainsi de suite. Donc là on se retrouve avec nos deux distos et nos deux mésios. Voilà, je mets qu'un distal parce qu'en fait les deux distos se rejoignent pour essayer mes limes. Ensuite je vais essayer mes cônes. Donc la dent fait bien 25 mm. Hein.
Là j'ai préparé beaucoup en manuel et beaucoup moins en rotatif parce que fallait pas prendre trop de risques, c'était quand même pas mal, il y avait pas mal de courbures apicales, pas mal calcifiées. Donc voilà ce que ça nous donne juste avant l'obturation. On voit, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Il n'y a plus de gutta, c'est très bien. Notre disto vestibulaire qui manquait au début, il se trouve assez bas, c'était très calcifié, c'était un peu compliqué à aller chercher, mais ça s'est bien passé. Et là, je vous ai juste montré que les deux distos se rejoignent. Donc j'injecte dans le disto lingual et on va voir le bureau remonter dans le disto vestibulaire. Voilà, on est content, on sait qu'on a à peu près bien obturé notre dent. Ensuite, comme d'habitude, je passe le eddy et je mets mes cônes. Puis je coupe mes cônes à l'entrée. Voilà, je vous ai passé cette étape là parce qu'on commence à avoir l'habitude. Si vous voulez voir ces étapes, il y a plusieurs vidéos qui les expliquent bien. J'espère. Donc voilà, un traitement sympa, bien mené. Le praticien refera le corps et la couronne. Et voilà, notre endo terminé. Dent de 25 mm, racine très fine, lime cassée, tenon fibré. C'était sympa. Merci d'avoir regardé et à bientôt.